to be a Jew, and then I found out that I was really a Nazi, because my family was German, Hartmann. What can I say? I understand Hitler. Merde! Oh, c'est con ça! Non, non, attends, mais ça te fait rire! En fait, t'en as rien à branler! Salut à tous, vous êtes sur Nefertem, bienvenue sur cette passionnante exploration du Dogme 95, un mouvement cinématographique qui a secoué les fondements de l'industrie du cinéma et a laissé une empreinte indélébile sur le monde de l'art cinématographique. Si vous êtes un cinéphile curieux ou si vous intéressez simplement à l'évolution du 7e art, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde du cinéma danois et découvrir le mouvement cinématographique révolutionnaire appelé Dogme 95. Some of these countries, they also suddenly can make films, because if that's a film, then we can make films too. I think that's great. Yeah, instead of thinking, oh, if it doesn't look like Star Wars, then we can't make a film of it, If that is the only thing that comes out of these, I think it's fantastic. Currently, there are Dogma films planned in Denmark, Spain, Brazil, Italy, England, Korea, and just about everywhere else. L'analyse du contexte dans lequel le Dogme 95 est né est essentielle pour comprendre les motivations des réalisateurs Lars von Trier et Thomas Vinterberg, ainsi que les tendances cinématographiques de l'époque qui ont influencé la création de ce mouvement cinématographique danois. Le Dogme 95 est né au milieu des années 1990, une période marquée par une diversité de styles cinématographiques. C'était une décennie qui a vu la montée du cinéma indépendant aux États-Unis, avec des réalisateurs comme Quentin Tarantino et les frères Cohen explorant des approches narratives non conventionnelles. Les années 90 ont également vu une résurgence de l'intérêt pour le cinéma d'auteur en Europe, avec des réalisateurs tels que Pedro Almodóvar et Jean-Pierre Jeunet. Ces cinéastes ont souvent exploré des thèmes profonds et des récits non linéaires, ce qui a influencé le paysage cinématographique européen. Petite maintenance d'immeubles, travaux divers, nourris, logement de fonction avec vue dégagée vers le sud. Je me suis pas trompé, c'est bien le bon numéro. 129 bis. Ici ou ailleurs, on est nulle part ici. Ça, on n'est pas emmerdé par le voisinage. Ni par les visiteurs. Bon, ben... Les années 90 ont été marquées par l'adoption croissante de nouvelles technologies dans la production, notamment l'utilisation de caméras vidéo légères et de post-production numérique. Cela a ouvert de nouvelles possibilités créatives pour les réalisateurs. De ce qui est des motivations, Lars von Trier et Thomas Vinterberg étaient animés par un désir profond de ramener l'authenticité au cinéma. Ils étaient préoccupés par ce qu'ils percevaient comme une superficialité croissante dans l'industrie, avec des budgets extravagants, des effets spéciaux omniprésents et des récits de plus en plus artificiels. Le Dogme 95 était leur réponse à cette tendance. Les fondateurs du Dogme se sentaient également en rébellion contre le cinéma hollywoodien dominant de l'époque, qui privilégiait les blockbusters et les films grand public. Ils voulaient créer un cinéma plus intimiste où les personnages et l'histoire prévalaient sur la technique et les effets spéciaux. Les réalisateurs dogméistes étaient déterminés à revenir à l'essence du cinéma en utilisant des moyens simples et en se concentrant sur la narration. Ils ont estimé que les contraintes strictes imposées par les vœux de chasteté du dogme les obligeraient à être plus créatifs et à se concentrer sur l'essentiel. En établissant les règles, von Trier et Vinterberg cherchaient également à briser les conventions de l'industrie, à éliminer les artifices et à redonner le pouvoir aux réalisateurs plutôt qu'aux studios. Ils ont déclaré que les réalisateurs ne devraient pas être crédités individuellement pour leurs films et tendraient l'accent sur le collectif et non sur leur individualité. Lars von Trier est né le 30 avril 1956 à Copenhague, au Danemark. Il a étudié à l'École nationale du cinéma du Danemark et a commencé sa carrière dans les années 80. Il avait déjà une réputation d'enfant terrible du cinéma danois, avec une volonté de repousser les limites du cinéma conventionnel. Lars von Trier a été l'un des principaux architectes du dogme. Il cherchait à créer des films authentiques et dépourvus d'artifices, où l'histoire et les personnages étaient au premier plan.
Thomas Vinterberg est né le 19 mai 1969 à Copenhague au Danemark. Il a également étudié à l'École nationale du cinéma du Danemark et a commencé sa carrière dans les années 90. Ce lancement a marqué le début du mouvement et a attiré l'attention mondiale. Vinterberg était considéré comme un réalisateur prometteur avec une approche plus traditionnelle avant le dogme. Son travail précédent était moins expérimental que celui de von Trier, mais cela ne l'a pas empêché d'adhérer au projet. Ensemble, von Trier et Vinterberg ont rédigé le manifeste du dogme qui définissait les règles strictes que le réalisateur devait suivre pour créer des films conformes à celui-ci. Le dogme 95 a été officiellement lancé en 95 lors d'une projection publique à Paris du film Les Idiots de Lars von Trier, qui est devenu le premier film dogme. Alors voici l'analyse détaillée de quelques-unes des règles. When everything else is in black and white. We're still blaspheming. Dogma forbids genre films. So no westerns, no science fiction, or in this case, no gangster films. Also, the films must take place here and now. So no pretending otherwise. L'utilisation de caméras à main. Cette règle exigeait l'utilisation de caméras portatives légères et souvent de petite taille. Les réalisateurs devaient abandonner les caméras lourdes montées sur trépied ou sur des dispositifs de stabilisation sophistiqués. En utilisant des caméras à main, le dogme visait à créer une esthétique plus brute et immersive. Le mouvement de caméra tremblant donnait l'impression que les spectateurs étaient témoins d'événements réels et non scénarisés. All those smooth tracking shots and fitting tripods, well, you can't have them either. Everything must be handheld. This further simplifies production, making it possible to film with fewer crew members and less equipment. And widescreen, that big cinematic experience, is also proscribed. Instead, dogma filmmakers must use the squarer Academy ratio, like the early silent films and everyday television. On top of that, shooting must be done on 35mm film stock, a rule which we'll discover hasn't been that easy for the brethren to obey. Le tournage en décor naturel. Les films dogme devaient être tournés dans des décors naturels sans recourir à des studios de cinéma ou des décors artificiels. Devaient être éclairés exclusivement avec la lumière naturelle disponible sur le lieu du tournage. Les réalisateurs devaient utiliser les lieux tels qu'ils étaient sans modification majeure. L'objectif, cette règle visait à créer un lien plus étroit entre le film et le monde réel. Les décors naturels ajoutaient une touche d'authenticité et contribuaient à l'immersion du spectateur. Better, but dogma also states that you cannot use any special effects or filters, so no superimposed titles. Les réalisateurs dogméistes devaient s'abstenir d'utiliser des accessoires conventionnels dans leurs films. Cela signifiait que les objets de la vie quotidienne tels que les montres, les voitures ou les téléphones portables ne devaient pas apparaître à l'écran, sauf s'ils étaient des éléments cruciaux de l'intrigue. L'objectif, cette règle cherchait à éliminer les artifices de la narration et à concentrer l'attention sur les personnages et l'histoire. Elle encourageait la créativité des réalisateurs pour trouver des moyens de raconter l'histoire sans dépendre d'accessoires. Lighting is unacceptable. Natural lighting or lights found on location are all you've got to work with. And finally, absolutely no sets or props are permitted. So all filming is on location, and you use what you find there. Taken all together, these 10 rules can save directors from the vices and the tricks of the trade that they so often succumb to. They must redeem themselves by forcing the truth out of characters and settings at the cost of any good taste or aesthetic consideration. L'interdiction de la musique non diégétique. La musique non diégétique, c'est-à-dire la musique qui n'existe pas dans l'univers du film, comme une bande originale, était strictement interdite. La musique devait provenir d'une source visible à l'écran. L'objectif, cette règle visait à immerger le spectateur davantage dans l'univers du film en assurant que la musique faisait partie intégrante de la scène, plutôt que d'être simplement ajoutée pour renforcer l'émotion. More, you must not have any sounds that are recorded separately from the image. So banish your big orchestral soundtrack, your overdubbed gunshots, and your voiceover. The sounds must be real. The emotional life is very explosive, which I think is because you have nothing else to tell the story than the actors. You have nothing else to use when you want to express feelings. You don't have the music to make the crescendo. You have to make them faint or puke or fight, something to express whatever you want to. Les principes philosophiques sous-jacents au manifeste du dogme 95 résident dans la quête d'authenticité, de simplicité et de vérité dans le cinéma.
Le mouvement cherche à éliminer les artifices de la narration cinématographique pour créer des films qui touchent le spectateur de manière plus directe et sincère. Il remet en question les conventions cinématographiques traditionnelles et encourage les réalisateurs à explorer de nouvelles formes de narration et d'expression cinématographique. Donc le dogme repose sur une vision philosophique radicale qui met l'accent sur le réel, le concret et l'humain, ce qui en fait l'un des mouvements les plus marquants du XXe siècle. Le succès international des films dogmes tels que Festen, Breaking the Waves et The Celebration a attiré l'attention des cinéastes du monde entier. Le mouvement a montré que le cinéma pouvait être accessible sans nécessiter de gros budgets ou d'effets spéciaux. Son engagement inébranlable continue d'inspirer de nouveaux cinéastes à ce jour. Ce mouvement a redéfini les normes de la narration en mettant l'accent sur la vérité brute et la connexion émotionnelle entre les personnages et le public. Alors que le cinéma contemporain continue d'évoluer avec de nouvelles technologies et tendances, le dogme 95 demeure, ayant des atouts précieux pour raconter des histoires qui touchent le cœur et l'âme du public. Son héritage artistique perdure, incitant les cinéastes à explorer des approches plus directes et à rechercher l'essence même de l'art cinématographique, tout en rappelant que parfois, moins c'est vraiment plus. Et c'est tout pour notre plongée dans le dogme 95. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Maintenant, quel est votre film dogme préféré? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures et découvertes. À la prochaine.